Bonsoir tout le monde. Donc, je vais attendre quelques instants pour que tout le monde puisse se connecter. En attendant, je vais aller partager le live pour que tout le monde puisse voir que je suis bien là. Donc, ça ne sera pas trop long. Hello Nancy, hello Sylvie. Donc, comme vous pouvez voir, je suis direct sur Facebook. Allô Étienne. Parce que c'est le moyen que j'ai trouvé qu'on devrait avoir un live, pas de bug ce soir. Sauf que malheureusement, je ne pourrais pas présenter de vidéo, je ne peux pas présenter l'intro et tout ça. Donc, c'est ça qui est un petit peu plat, par exemple. Mais au moins, on n'aura pas d'extraterrestres parmi nous ce soir. Donc, je vais juste aller un petit problème. Bon, moi, je vois vos commentaires. Bon, comme ça. Bon, ce soir, on va parler de magie. J'avais fait un peu, pas de magie, mais des rêves. J'avais fait un sondage et tout ça, de savoir de quoi qu'on pourrait bien parler. Donc, on va parler des rêves ce soir. De pas, grosso modo, ce ne sera pas un sujet qui va être très, très élaboré, mais ça va être, ça va pouvoir nous guider un petit peu, si on veut, sur certaines choses qu'on se pose des questions. Je n'ai pas le meilleur ordinateur, là, mais au moins, ça va être pas pire. Aussi, je vais vous parler un petit peu de Paranormal Belcancourt, de qu'est-ce qu'on fait, qui qu'on est, et tout ça. Donc, allô Jessica. Donc, ça devrait être intéressant pour ce soir. Puis, il va y avoir, je vais vous parler bien sûr de l'enquête qu'il y a eu dernièrement au Vieux Palais de Justice. Je vois d'être en montage vidéo et tout ça. On est tombé malade, donc ça a été un petit peu difficile pour les analyses. Mais on est arrivé au bout. Les analyses, ça a bien été. Donc, allô Nancy Villeneuve. Donc, ensuite de ça, ça va être tout en montage, puis je vais vous présenter ça, je vais les publier et tout, donc vous allez pouvoir les voir. Je travaille là justement pour un moyen de pouvoir faire un live comme il faut. J'ai trouvé une solution, il faut juste que je m'habitue avec la chose pour pouvoir faire les choses comme il faut. Donc, on va commencer un petit peu sur le sujet qu'on en venait, sur les rêves. C'est quoi ça, les rêves? Ben, les rêves, c'est des sons, c'est des images, c'est des phénomènes qu'on dit qui sont psychiques, que le cerveau va produire, dans le fond, durant le sommeil. Donc, ils vont intervenir bien souvent pendant le sommeil qui est dit paradoxal, qui est le 5e stade d'un cycle de sommeil, parce qu'il y en a plusieurs. Allô, Vicky? Donc, les rêves, ils vont se former vraiment à partir des traces qui ont été présentes, qui sont présentes dans le cerveau, qui sont formées par des événements qu'on a vécu au cours, dans le fond, de l'éveil, qu'on a vécu au cours de la journée, au cours de notre vie. Donc, c'est emmagasiné dans le cerveau. Puis, il y a une autre chose aussi. Allô, Karine? Il y a une autre chose aussi qui peut provoquer les rêves, c'est que c'est des messages de notre inconscient. Ben oui, notre inconscient, il nous joue des tours si on veut. Puis, il se manifeste au travers des rêves pour pouvoir nous transmettre des messages. Donc, c'est pour ça que des fois, on se questionne de savoir pourquoi les rêves sont bizarres et tout ça. Mais il y a certaines personnes qui vont pas croire que les rêves ont des fonctions particulières dans nos vies. Eux, ils vont dire que des rêves, c'est normal, que ça n'a pas aucune importance, puis que ça arrive parce que ça l'arrive. Puis, il y a d'autres personnes, eux, qui croient que les rêves, ils servent vraiment d'un dépôt d'informations qui est reçu. Allô, Robert? Donc, c'est comme vraiment partager vraiment l'opinion sur les rêves. Allô, mon amour? Donc, il y a des personnes qui vont y croire, puis il y en a d'autres que pour eux,
c'est des foutaises, puis c'est absolument rien. Mais les rêves occupent vraiment une place importante dans notre vie. Parce que même si on l'ignore, les rêves possèdent quand même une multitude de bienfaits. Parce que rêver, ça a des bienfaits dans notre vie. Surtout quand on s'y attarde un petit peu. Pour commencer, le rêve, dans le fond, c'est une véritable respiration mentale. Pourquoi? Parce qu'on est dans un état où que notre corps est complètement non fonctionnel, donc on est comme un peu en période d'éveil, si on veut. Donc, notre respiration est beaucoup mieux vis-à-vis à notre respiration normale de tous les jours. Donc, c'est vraiment un peu indispensable à notre équilibre psychologique. On dit que les rêves, dans le fond, ça agit comme gardien. Donc, oui, les rêves, c'est des gardiens du sommeil de la personne qui les fait. Est-ce que tout le monde rêve? Oui, tout le monde rêve. Même si une personne peut dire, ben, c'est parce que moi, je m'en souviens pas, puis je rêve pas, puis c'est impossible. Ben non, c'est parce qu'on s'en rend pas tout simplement compte. On n'en a pas tout le temps des souvenirs non plus. Mais tout le monde rêve bel et bien au cours de la nuit. Grâce aux rêves aussi, on peut découvrir qui on est vraiment. Ils peuvent nous faire prendre un peu connaissance de nos faiblesses qui vont nous nuire, si on veut, à notre cheminement, en nous faisant peut-être vivre des choses qu'on ne s'imaginait pas au travers de nos rêves. Ça va nous faire prendre conscience aussi de notre bien-être. Mais ils vont savoir aussi reconnaître notre potentiel. Puis, ils vont nous faire découvrir des forces quand même insoupçonnables. Et des fois, on va s'imaginer dire, ben, ça se peut pas, je suis pas capable de faire ça, puis c'est au-dessus de mes forces. Puis, au travers de votre rêve, ben, vous voyez que finalement, vous êtes capable de passer au travers de ça, puis que vous l'avez, cette force-là, ben, c'est un message que oui, regarde, c'est une force insoupçonnée que vous n'avez pas pensé, mais que vous avez. Ensuite de ça, vos rêves aussi, ils vous construisent, puis ils vous révèlent, si on veut, des choses sur vous. Donc, des fois, c'est important d'être un petit peu attentif aux signes qu'ils peuvent nous donner. Des fois, on peut se dire, bon, c'est un petit peu peut-être n'importe quoi ou quoi que ce soit, mais non, pas tout le temps. Ils peuvent aussi mettre en lumière, si on veut, une situation qu'on dit qui est telle qu'elle. Puis non une situation qui n'est pas comme telle parce que nous, on la voit comme ça. Ça, c'est parce qu'on n'en est pas conscient. Ou bien parce qu'on maintient un certain déni face à la situation. On ne veut pas comme s'en rendre compte si on veut. Donc, ensuite de ça, ben, ça peut nous attirer, si on veut, ils vont finir par attirer notre attention sur notre mécanisme intérieur pour nous aider, si on veut, à repérer des anciens traumatismes qu'on a peut-être vécus qui va nous empêcher de nous interdire, qui nous emprisonne, de pouvoir nous ouvrir aux autres ou bien de tout simplement nous ouvrir à la vie. Donc, il va mettre l'accent, si on veut, sur nos désirs, sur nos peurs, sur nos conditions, sur nos entraves. Fait, chaque rêve qu'on va faire, ça signifie, veut pas, un petit quelque chose qu'on a peut-être de besoin dans notre vie. Aussi, ils peuvent nous informer d'une manière qu'on dit indirecte d'un danger ou même d'une contrariété, si on veut, ou d'une joie. Une situation qui peut arriver ou quoi que ce soit, qu'on se demande, bon, ça va-tu arriver ou ça va-tu pas arriver? Puis, pouf, dans votre rêve, ben, vous avez votre réponse, ben, d'une manière indirecte, vous allez le savoir. Allô, Martine? Il peut vous confronter dans vos engagements, dans vos projets, ou bien au contraire, si on veut, vous signaler que vous faites une bonne route. Vous vous engagez dans quelque chose, ben, si ce n'est pas la voie à aller,
vous allez peut-être avoir des signes et tout ça de dire, ben regarde, c'est pas la voie qu'il faut t'emprunter, faut t'en emprunter une autre. Donc, c'est comme guider, si on veut, dans nos rêves. Les rêves, ça nous aide à résoudre des énigmes. On se pose des questions, fait qu'ils peuvent nous proposer des solutions. Pas la donner directement, mais nous en proposer. Tu sais, comme qu'on dit, la petite expression que la nuit porte conseil, ben c'est pas faux. Si on se pose beaucoup de questions à propos de quelque chose, ben si on envoie ça dans l'univers et tout, on peut avoir des réponses à travers les rêves. Donc, c'est pas fou quand on dit des fois, ben regarde, la nuit porte conseil, puis ben c'est pas faux. Puis si on décide de déchiffrer ou non nos rêves, ça c'est un choix. Ça peut se faire aussi à travers les livres. Encore là, il faut faire attention à certains livres, parce qu'il y a certains livres qui peuvent mal nous guider dans nos symboles et tout ça. Mais qu'on décide de les déchiffrer ou pas, ça va quand même nous inciter à réagir ou bien à modifier inconsciemment nos actes dans la journée. Si on a rêvé d'un mauvais rêve ou quoi que ce soit, ben, quand on se réveille le lendemain, des fois, on vient qu'à se poser des questions, on agit autrement et tout ça. Parce que le rêve, dans le fond, il y a toujours un message. Il y a une réponse à un questionnement. Il y a un appel à agir. Même si le rêve en question n'a ni queue ni tête, si on veut, il y a toujours quelque chose à nous faire comprendre. Donc, c'est sûr que si on ne croit pas à ça et tout ça, on ne portera pas attention aux signes qu'ils vont nous donner. Mais si on y croit, bien, à la longue, bien, on va se poser des questions puis on va essayer de vouloir les déchiffrer. Les rêves, on les classe en différentes catégories. Bien souvent, on va les catégoriser dans 9 classes, si on veut. Donc, on va avoir les rêves qu'on dit de conseil. Ces rêves-là, ils vont nous aider à résoudre des problèmes qu'on va rencontrer, si on veut, à notre état de veille. Donc, à notre réveil et tout ça, c'est des rêves qui vont nous aider à résoudre nos problèmes. C'est le genre de rêve, dans le fond, qui reflète notre train de vie, puis notre élan à vouloir résoudre les problèmes de notre vie quotidienne, ou bien tout simplement aussi à dépasser nos limites personnelles. Les scénarios de ces rêves-là vont s'articuler, si on veut, autour d'une situation qui est problématique ou bien d'un but à atteindre. Donc, ça va être par rapport au questionnement que vous avez, aux problèmes que vous avez. Donc, le rêve va tourner autour de ça. Donc, il va y avoir peut-être une série d'obstacles à franchir, mais l'intervention d'une figure, donc il y a une personne qui va vous aider à traverser cette épreuve-là. Puis, dans le rêve, la personne apparaît. Puis, c'est ce qui va pouvoir aider le rêveur à avancer. Donc, c'est des petits signes à pouvoir savoir si c'est un peu le type de rêve que vous pouvez faire. On a aussi des rêves qui est dit, excusez de tousser comme ça, j'ai encore la toux un peu grippée de notre escapade et tout, là. On a aussi des rêves qui est dit psychologiques. Les rêves psychologiques, c'est le genre de rêve, si on veut, qui peut souvent s'accompagner d'images qui est stressantes, d'images qui est un petit peu effrayantes. On va un petit peu les tourner un peu au cauchemar, si on veut. Mais ce n'est pas des cauchemars, c'est des rêves psychologiques. Parce que ils représentent, si on veut, en langage non imagé, nos préoccupations psychologiques, nos émotions, nos désirs qui nous stressent, qui nous effraient ou quoi que ce soit. Puis, ça devient un petit peu, si on veut, perturbant. Donc, ils vont receler, si on veut, des significations qui sont très profondes. Ils peuvent nous aider à prendre conscience d'un problème de notre vie quotidienne, puis des solutions pour pouvoir les résoudre. Donc, si on voit beaucoup d'images et tout ça, des fois, on va s'imaginer que c'est un cauchemar, mais c'est tout simplement une préoccupation psychologique,
une émotion ou un désir qui est enfoui en nous, puis qu'on garde, puis ça revient et tout ça. Ça devient perturbant, ça devient stressant à notre réveil, puis là, on se pose des questions. Fait que c'est là, c'est de prendre conscience vraiment de ce problème, puis d'essayer de trouver une solution à tout ça. C'est compliqué quand même, des rêves, là. Ensuite de ça, on a des rêves qui est physiologique. Ça, c'est en rapport, si on veut, avec un besoin qui est physiologique, puis il va se manifester pendant notre sommeil. Ces rêves-là, il est important d'interpréter ce rêve-là en tenant compte vraiment des images qui sont choisies pour exprimer ce besoin-là. Parce que ils peuvent révéler des associations qui est un petit peu plus émotionnelles puis psychologiques. Donc, c'est vraiment un besoin qu'on a qui va se manifester pendant notre sommeil. Fait que c'est de faire attention aux signes puis aux images, si on veut, qui apparaissent pour ce rêve-là. Ensuite de ça, on a les rêves avec des scènes de la vie quotidienne. C'est des rêves qui est un petit peu plus commun, qu'on voit pas mal souvent. C'est des rêves qu'on fait quand même assez fréquemment tout le monde, parce que on voit des personnes, des lieux qui sont familiers dans nos rêves. Donc, aussi, ben, on rêve dans le fond de scènes de la vie quotidienne. On peut rêver d'un moment qui s'est passé dans la journée avec les mêmes personnes et tout ça. Puis on se dit que ça n'a aucun intérêt d'avoir rêvé à ça, mais ça peut avoir une signification plus profonde que l'on pense. Si on s'y attarde un petit peu plus aux symboles, si on veut, qui vont être présents dans le rêve. Parce que le plus important dans les rêves, c'est pas le rêve en tant que tel, mais c'est les symboles qui sont présentés dedans. Il y a certains symboles qui sont importants à démystifier. Il y a des symboles qui sont symboliques, qui apportent certaines choses. Donc, c'est ces symboles-là qu'il faut repérer dans nos rêves si on veut. Donc, le rêve des scènes de la vie quotidienne, ça peut être une manière, si on veut, de pouvoir passer en revue des événements, des émotions que vous avez ressenties dans les jours précédents, même tout récemment, puis d'avoir l'opportunité, si on veut, de les intégrer de manière un petit peu plus profonde. Donc, ce n'est pas des rêves qui arrivent pour rien. On a des rêves qui sont prémonitoires. Les rêves prémonitoires, c'est pas tout le monde qui en fait, mais c'est quand même un petit peu plus commun qu'on le pense. Ça consiste à rêver d'un événement qui va se dérouler un petit peu plus tard dans la vie d'éveil, que ce soit à nous-mêmes ou que ce soit à quelqu'un d'autre. Ça peut révéler aussi de la clairvoyance, mais aussi de notre capacité à intégrer les informations recueillies, si on veut, pendant l'état de veille. De manière, si on veut, plus ou moins consciente, il y a des personnes qui captent beaucoup d'informations, puis, si on veut, c'est comme s'il y aurait un petit peu de clairvoyance, puis ils font des rêves prémonitoires. Donc, c'est comme si le rêve prémonitoire, c'est on laisse notre subconscient faire des déductions, puis de pouvoir jouer avec des scénarios qui sont plausibles. Puis, ils vont ensuite se répéter, si on veut, dans notre vie éveillée. Donc, c'est quand même assez bizarre. Moi, j'en ai jamais fait personnellement. Je connais des gens qui en ont fait. Puis, c'est quand même assez troublant de faire des rêves prémonitoires parce que tu vois des choses que tu voudrais peut-être pas voir, des choses qui vont arriver. Puis, des fois, c'est pas tout le temps bon. Je suis vraiment le temps de l'enquête qu'il va y avoir le mois prochain. C'est l'enquête secrète. Ouais. On a encore plein de choses à vous dire. On a aussi les rêves qui sont récurrents. Les rêves récurrents, dans le fond, c'est un rêve qui se répète à travers le temps. Donc, c'est un rêve qu'on va faire à répétition. Pas juste une fois dans la nuit, mais plusieurs fois. Puis que les éléments vont être similaires ou qui vont être identiques une fois à l'autre. Ce genre de rêve-là, ça indique souvent un problème, qu'on a du mal à résoudre si on veut, ou bien que c'est des émotions qui nous préoccupent vraiment fortement.
Donc, ils veulent nous rappeler, si on veut, que ces préoccupations sont toujours là. Donc, ils veulent nous rappeler qu'on a quand même un problème à résoudre, puis qu'on ferait bien peut-être d'y prêter attention, puis d'agir pour peut-être mieux comprendre ce qui se passe en nous. Donc, le rêve récurrent, c'est une occasion, si on veut, de trouver des manières plus adaptées pour pouvoir dissoudre nos tensions. Donc, tu sais, ils sont toutes catégorisés, mais c'est quand même assez spécial. On va aller chercher mon café qui est à terre. On va s'hydrater un petit peu la gorge. J'aurais pu mettre ma caméra sur l'autre écran. L'image est plus belle qu'en face de moi, tu sais. On a les rêves qui sont lucides. Les rêves lucides, ça se caractérise, dans le fond, par le fait que le rêveur est conscient qu'il va rêver. Donc, c'est quand même assez spécial de dire, wow, ben là, c'est quelqu'un qui est réveillé et qui est en train de rêver. Ben oui, ça peut arriver. Puis ce genre de rêve-là, il s'accompagne souvent d'une sensation ressentie comme réelle. Donc, on va avoir quand même une clarté d'esprit quand même assez remarquable. Puis, le rêveur qui fait un rêve lucide peut manipuler le contenu du rêve. Donc, on peut intervenir dans notre rêve, on peut le changer. Si on n'aime pas la façon que ça se déroule, ben on peut intervenir. C'est pas tout le monde qui peut faire des rêves lucides comme ça. Des fois, il y en a qui en font et qui s'en rendent pas compte. Ça m'est arrivé à quelques reprises d'en faire. Mais c'est assez spécial. Il arrive quelque chose dans le rêve puis que tu aies la possibilité de pouvoir le changer. Ça donne comme une occasion d'explorer un monde où les possibilités semblent un petit peu infinies. Parce qu'on dit que dans les rêves, tout est permis puis qu'on peut faire quasiment ce qu'on veut, là, parce qu'il n'y a pas de répercussions dans la vie d'éveil. Le cauchemar. Le cauchemar, ça arrive souvent à tout plein de gens. Allô, Joanne? Donc, le cauchemar est appelé aussi comme un mauvais rêve parce qu'on a l'impression, si on veut, qu'il va laisser quelque chose de négatif à notre réveil. Mais dans le fond, parce qu'il laisse dans le fond le rêveur tendu puis stressé. Parce que le cauchemar va se rapporter à notre anxiété, puis représenter, si on veut, les préoccupations quotidiennes qu'on a du mal à comprendre, puis qu'on a du mal à gérer. Donc, les cauchemars, oui, c'est comme quelque chose de négatif, mais ça laisse le rêveur tendu, stressé, mais c'est quelque chose une préoccupation qu'on a, puis qu'on a de la misère à comprendre puis à gérer. Ils vont jouer sur une charge vraiment émotionnelle, donc qui va être souvent accompagnée de stress de la vie quotidienne. Donc, on va vivre la journée d'éveil très stressée parce qu'on va avoir des images du cauchemar si on veut. On a aussi les rêves qui sont compensatoires. Les rêves compensatoires vont nous permettre de vivre ce qu'on n'oserait pas faire de notre vie éveillée. Donc, on va pouvoir faire l'expérience, dans le fond, de traits de personnalité, de situations différentes. Il va nous aider, si on veut, à explorer des aspects de nous-mêmes. Puis, qu'on garde vraiment dans l'ombre, dans un petit jardin secret, si on veut. Puis, ou que, je vais juste aller voir le commentaire. J'ai rêvé de mon ami décédé il n'y a pas longtemps et dans ce rêve des extraterrestres. C'était fou ce rêve que j'ai fait, j'espère, avec des extraterrestres en plus. Donc, ça va nous aider à explorer des aspects de nous-mêmes qu'on garde dans l'ombre, si on veut, ou bien ou qu'on pourrait développer une manière plus ouverte, consciente. Des choses là, de la vie, des choses qu'on va rêver. C'est-tu quelque chose que dans la vie, on pourrait vraiment s'ouvrir à ça? Donc, c'est vraiment de démystifier, de faire attention aux signes, de voir vraiment si
ça a un sens ou pas, mais la plupart des rêves ont tout un sens. Donc, il faut savoir que durant une nuit, on fait plus qu'un rêve. Donc, on ne fait pas juste un rêve, on va en faire plusieurs. Mais, penses-tu qu'ils peuvent aider à libérer notre tension, les cauchemars? C'est sûr que si on trouve la source du problème du cauchemar, le message qui est un petit peu envoyé, si on veut, du problème, parce que veut pas, un cauchemar, c'est un problème de la vie quotidienne qu'on garde. Oui, ça peut nous libérer parce que si on trouve la source, on peut essayer de trouver une solution. Donc, il y a toujours un moyen de trouver une solution au problème que le rêve nous montre. Donc, on fait plusieurs rêves dans une nuit, mais pourquoi que quand on se réveille, on s'en souvient pas, ou bien on se souvient juste de certaines choses? Ben, c'est parce que à moins de pouvoir se réveiller en plein déroulement du rêve, les rêves, malheureusement, ils se font vite oublier. Il y a des chercheurs qui vont s'entendre pour dire que dès qu'on sort du sommeil, donc, quand on sort du sommeil paradoxal, quand notre cadran sonne, quoi que ce soit, qu'on se réveille, on dit que ça prend environ 10 minutes pour effacer les rêves de notre mémoire. Donc, c'est vraiment pas long, là. Donc, aussitôt qu'on se réveille, on n'a que 10 minutes pour pouvoir se rappeler de ce qui s'est peut-être passé ou de certains éléments dans notre rêve. Donc, c'est quand même assez touché, là. Mais il y a des petits trucs qui est très facile, accessible à tous, pour pouvoir comme garder un petit souvenir, pour essayer de plus s'orienter dans nos rêves, si on veut. Tout ce que ça prend, c'est de prendre un petit calepin, une feuille, peu importe, un crayon, que vous gardez près de votre lit. Puis, aussitôt que vous vous réveillez, vous ne mettez pas le pied en dehors du lit, rien. Vous prenez la feuille puis le crayon, puis vous notez tout ce que vous vous souvenez, même si ça n'a pas de sens, là. Vous marquez tout, qu'est-ce que vous vous souvenez, parce que vous avez quand même 10 minutes, là. Donc, avec de la pratique, c'est sûr que à force de le faire, vous allez voir qu'à un moment donné, vos souvenirs vont devenir un petit peu plus clairs, de plus en plus, puis ça va être précis, puis ça va être plus facile à pouvoir décortiquer. Donc, c'est un petit truc qui est facile. Au début, c'est quand même assez dur à faire, là, je l'avoue, là, parce que je l'ai testé, puis j'ai lâché prise assez vite, là. Mais tu sais, c'est de se lever direct, puis de prendre le crayon tout de suite, là, c'est quelque chose. Moi, le 3/4 du temps, je m'en rappelle. Moi, je vais m'en rappeler, mais ça dépend du rêve que je vais faire. Je peux faire un rêve lucide, donc je vais m'en rappeler, tout dépendant dans quelle catégorie qui va être, là, je vais m'en rappeler ou non. Moi, j'ai mon enregistreur. Ah, ça, c'est pas fou, Joanne. Au lieu de prendre un papier, un enregistreur. Ouais. Oh mon Dieu, je viens de voir que j'ai bugué un peu. Fait que pour les rêves, ça serait quand même tout. Je vous l'ai dit tantôt que tout le monde rêvait, même s'il y a certaines personnes qui peuvent dire « Ah, ben moi, je rêve pas, j'ai jamais rêvé. » Ben non, regarde, c'est faux. Tout le monde rêve, c'est juste qu'on n'en a pas des souvenirs, c'est tout simplement simple. Donc, les rêves, on en fait tous. Mais c'est quand on s'y attarde, c'est très épatant. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'enquête qui s'est passée. Je ne me souviens même plus de la date, ça va bien. On a eu une enquête au Vieux-Palais. Puis, ça a été tranquille. On a eu quelques bons PVE. Tu peux les garder longtemps. On a eu quelques belles photos, mais ça a été quand même une petite soirée tranquille, mais très amusante. 23 mars. Merci, Nancy! Notre enquête du vendredi 23 mars au Vieux-Palais de justice. Donc, vraiment, merci tout le monde d'avoir été là encore. Ça a été une super de belle soirée, malgré là,
le peu de choses qu'on a eues, mais on a eu du plaisir, on a eu des manifestations quand même. On a rentré en contact avec des entités, donc c'était plaisant. Les montages vidéo et photos vont s'en venir. Je rassemble là, toutes là, les choses là, pour tout vous montrer ça. Ça va être super intéressant. Je veux vous mettre un petit peu aussi en mystère. Nous avons une enquête le mois prochain, au mois d'avril. Ouais, ça, mars, avril, ouais, c'est ça. Au mois d'avril, qui n'est pas au Vieux-Palais. C'est une enquête qui est privée, avec certaines personnes qui vont avoir le privilège d'être avec nous, mais l'endroit ne sera pas dit. C'est sûr que suite à l'enquête, si on a l'autorisation de vous montrer des choses, vous allez les voir, mais vous ne saurez pas la place et tout. C'est une enquête privée et tout ça, donc ça va être très, très intéressant. Donc, je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est privé, on ne peut pas vous dire la place, mais ça va être le fun, ça va être plaisant. Donc, il y a des gens qui vont nous accompagner, qui vont avoir la chance de pouvoir venir avec nous. C'est des gens qui sont déjà choisis, là, l'équipe et tout ça, donc avec des petits invités. Gros mystère, hein? Là, le monde va se poser des questions de savoir, ah ben là, c'est qui va aller avec eux autres, puis c'est où qu'ils vont aller? Ben, vous allez tous savoir ça peut-être plus tard. Après l'enquête, peut-être, ou surtout que je m'en rappelle, c'est celui avec la maison hantée dehors, avec la chaise berceuse qui se berçait toute seule. Mon Dieu, tu fais des rêves, c'était-tu un rêve, ça, Étienne? Donc, j'en viens à parler de Paranormal Bécancour, que j'en ai fait quelques fois de ces rêves. Paranormal Bécancour, c'est quoi qu'on fait? C'est qui qu'on est? Donc, moi et mon conjoint, moi, je suis Joanie, vous le savez, je fais les lives tous les mercredis et tout ça. Mon conjoint, vous le voyez de temps à autre apparaître dans les lives. On a décidé de fonder le groupe parce que j'ai été témoin quand j'étais jeune de phénomènes paranormaux, d'apparitions, de choses. Puis encore aujourd'hui, oui, j'en vis. Mon conjoint, il a développé certaines facultés à force de travailler avec moi et tout ça. Donc, lui ici, de son côté, commence à vivre des choses. Puis, on a décidé de pouvoir aider les gens, d'aller dans des endroits pour pouvoir comprendre le pourquoi qu'il y a des gens qui restent sur Terre, du pourquoi que les gens restent attachés à certains lieux, du pourquoi certaines personnes sont prises avec des entités à leur domicile ou quoi que ce soit. C'est ce qu'on fait, on vient en aide aux gens et tout ça. Puis, on a choisi des personnes pour pouvoir faire partie de notre équipe, de faire partie de notre petite famille, parce qu'à deux, faire des enquêtes, puis aider les gens et tout ça, ça demande beaucoup. Donc, on a Mireille qui est enquêteuse avec nous. On a Sharon qui est recherchiste enquêteuse aussi. Puis, on a Anthony qui est notre monteur vidéo. Donc, on est une belle petite équipe. On a fait une annonce dernièrement parce qu'on recherchait encore un ou une enquêteuse pour pouvoir nous aider encore parce que des fois, c'est pas tout le temps toute l'équipe qui peut se rendre à un endroit, donc ça prend tout le temps des gens aussi. Donc, on a fait une annonce il n'y a pas longtemps qu'on recherchait un ou une enquêteuse encore, puis qu'on recherchait aussi un technicien en caméra pour pouvoir nous aider à installer notre système caméra et tout ça, pour pouvoir filmer encore plus et tout. Donc, c'est encore des postes qui sont à combler. On a des candidatures qui sont déjà posées pour des postes. Je laisse encore l'annonce là, puis je la fais encore ce soir parce que oui, on recherche encore. Donc, gênez-vous pas là si, soit en tant qu'enquêteur, peut-être plus technicien caméra, je vais vous dire là, parce que enquêteur et tout ça, on le sait qu'il y a beaucoup de gens.
Donc, les candidatures sont comme un petit peu en test pour voir si ils pourraient faire partie de l'équipe. Donc, on va voir. C'est sûr qu'au fil du temps, vous allez voir qui se joint à nous, puis vous êtes au courant de tout de toute façon, là. Puis, nos services, c'est gratuit. Je ne charge rien. La seule chose que je vais demander, c'est des frais pour l'essence parce qu'on se déplace vraiment partout. Donc, oui, on est à Bécancour, mais si quelqu'un a besoin d'aide à Montréal ou besoin d'aide à Québec, la seule chose que je vais essayer, que je vais conclure avec la personne, c'est qu'elle puisse prendre un arrangement pour l'essence. Le reste, ça m'importe peu. Moi, le but, c'est de pouvoir aider les personnes, puis non de faire de l'argent sur eux, là. Donc, si la personne nous donne un surplus, ben tant mieux. Puis si elle n'en donne pas, ben regarde, ça va me faire plaisir de l'avoir aidé pareil. Donc, c'est notre but. Puis moi, bien, je ne l'ai pas posté parce que je ne trouvais pas la nécessité de le faire, mais je suis diplômée en astrologie et en parapsychologie. Je poursuis mes études en psychologie et travail social pour pouvoir aider encore plus de gens. Parce que des fois, il y a des gens qui vont penser qu'ils sont pris avec des manifestations ou quoi que ce soit, puis c'est pas des manifestations, mais c'est des fois tout simplement un petit problème psychologique qu'ils ont à l'intérieur qui leur fait croire des choses. Donc, je vais pouvoir aider un peu plus de gens à ce niveau-là. Donc, oui, on est dans le paranormal, mais moi, je travaille un petit peu l'ésotérisme. Donc, l'astrologie et la numérologie, les signes chinois. Je vais me remettre un petit scoop. Je vais me remettre un petit peu au tarot. C'est pas une chose que je voulais me consacrer, mais là, j'ai beaucoup de demandes de me faire demander si je tire au tarot et si je voudrais tirer au tarot. Donc, je vais m'y remettre tranquillement et tout ça. Là, j'ai une cobaye qui va m'aider là, pour pouvoir bien décortiquer. Donc, oui, Joanne, en plein ça, pouvoir un petit peu démystifier, si on veut, les schizophrènes, des vraies personnes qui sont prises avec des phénomènes paranormaux. Donc, ça va être assez spécial, mais on n'a pas le choix. Il faut décortiquer quand même les gens parce que on peut être pris avec des phénomènes, mais des fois, c'est tout simplement psychologique, puis c'est pas des phénomènes qu'on a. Donc, oui, je vais me remettre tranquillement là-dessus, relire mes livres et tout ça là, pour pouvoir aider des gens qui se posent des questions au niveau tarot. Peut-être essayer de faire un live en tarot live. Je vois ça des fois à TV, des femmes qui tirent au tarot direct à TV. Pourquoi pas l'essayer en live? Ce serait pas pire, hein? Je sais pas si j'aurais du monde qui embarquerait pour ça. Donc, c'est vraiment notre but, de pouvoir comprendre pourquoi il y a certaines entités qui n'ont pas quitté le monde, pourquoi ils ont décidé de rester près de nous, pourquoi ils sont là, comprendre leur histoire et tout ça. Donc, oui, on fait des enquêtes publiques, on fait des enquêtes privées. On essaye de pouvoir intégrer les gens avec nous pour pouvoir vivre cette expérience-là aussi, parce qu'il y a des gens aussi qui se posent des questions. Donc, on essaye d'apporter du nouveau et tout ça, puis de vous montrer du concret, de vous montrer du vrai. Donc, on est Paranormal Bécancour, c'est nous, puis on a des postes à combler, gênez-vous pas. Donc, c'est pas mal ça. J'ai fait pas mal le tour. J'ai-tu oublié quelque chose? Bon, ben j'ai rien d'autre oublié. Donc, les prochains lives, je vais tenter de trouver la solution pour pouvoir vous présenter l'intro. Vous présenter aussi des vidéos et tout ça, ça va être pas mal plus intéressant.
Ensuite de ça, j'avais-tu autre chose? Non, c'était pas mal tout. Donc, pour ce soir, ça va être pas mal tout. Je pense pas d'avoir rien oublié. J'ai pas mal tout dit. Petite enquête privée, mystère que vous ne saurez pas. Mais vous allez savoir plus tard. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qu'il va falloir qu'ils surveillent leur boîte de réception parce qu'ils vont peut-être avoir des messages. Mais ça va être plaisant. On vous réserve plein d'affaires encore. L'été s'en vient. Les enquêtes commencent à rentrer et tout ça. Donc, vous allez avoir des surprises. J'essaie de vous faire participer le plus possible pour pouvoir vous montrer, pour pouvoir vous faire vivre aussi qu'il y a de la vie après la mort, puis qu'il y a des gens qui restent attachés encore à des lieux. Donc, c'est pour ça que j'essaye de trouver des places où on va pouvoir faire des choses avec tout le monde. Donc, ça va être plaisant vraiment. L'été s'en vient, puis il y a plein de projets qui s'en viennent aussi. Là. Donc, je vais finaliser les montages pour pouvoir envoyer ça à mon monteur pour vous montrer les vidéos, les photos de l'enquête qu'on a eues le 23 mars. Parce que ça a été très, très plaisant. On a eu beaucoup de plaisir, de quelques manifestations. Donc, ça a été très le fun. Donc, pour ce soir, ça va être tout. Donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée à tout le monde. Merci à tout le monde d'avoir été là. Puis, gênez-vous pas de partager. Partagez la page, partagez le live, partagez tout ce que vous voyez. Faites-nous connaître. Emmenez-nous du monde. On aime tout le monde. On juge personne. Donc, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne fin de semaine, puis une bonne Pâques à tout le monde. Bonne soirée tout le monde.